Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. On commence tout de suite avec ce compte-rendu sommet du CCG. Sameh Choukri signe la déclaration d'Al-Oula. Les pays du CCG signent le communiqué final du sommet de la déclaration d'Al-Oula en présence de l'Égypte. Les dirigeants et les chefs de délégation des pays du Conseil de coopération du Golfe CCG ont signé mardi au terme de leur 41e sommet le communiqué final du sommet et la déclaration d'Al-Oula en présence du chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri. Selon l'agence saoudienne SPA, le conseiller principal du président américain Jared Kushner, le secrétaire général de l'OCI Youssef Ben Ahmed Al-Othaymin et le secrétaire général de la Ligue arabe des États arabes Ahmed Aboulghait ont signé à ce sommet. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Ayachal. Les chefs des délégations des pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, ont signé mardi au terme de leur 41e sommet le communiqué final du sommet de la déclaration d'Al-Oula en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri. Selon l'agence de presse saoudienne, le conseiller principal du président américain Jared Kushner, le secrétaire général de l'OCI Youssef Ben Ahmed Al-Othaymin et le secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboulghait ont assisté à ce sommet. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, dans un tweet, a déclaré « Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, est arrivé dans la ville saoudienne d'Al-Oula pour prendre part à la 41e session du CCG. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'intérêt continu de l'Égypte pour la solidarité entre les pays du quartet arabe et les efforts visant à réaliser l'épaulement et l'unité du rang en éliminant tout point de divergence entre les pays arabes. Cela permettra de renforcer l'action arabe commune face aux défis de taille que connaît la région. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmed Hafez, avait affirmé dans un communiqué que l'Égypte cherche toujours à soutenir les efforts sincères déployés pour sauvegarder l'unité du rang arabe, ainsi que pour parvenir à la réconciliation, ce qui permettra de retrouver l'unité, la cohésion et l'amitié au sein de la maison arabe. Le porte-parole a également mis l'accent sur l'importance de la sincérité des intentions pour réaliser de véritables intérêts qui favorisent les relations amicales arabes et leur redonnent leur particularité. Cela est également, a-t-il poursuivi, susceptible de favoriser la solidarité et la sauvegarde des intérêts communs, de respecter les principes de respect et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, ainsi que de faire face à toute menace contre la sécurité et la stabilité des pays et des populations arabes, afin de maintenir la sécurité nationale arabe. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité par visioconférence le pape d'Alexandrie et patriarche du monastère de Saint-Marc, le pape Tawadros II, ainsi que le peuple égyptien en entier à l'occasion des fêtes du Noël copte. Cela s'inscrit dans le cadre du souci du président de participer en son caractère personnel à la messe de Noël pour féliciter les frères coptes et en particulier avec eux à leur célébration. Le président el-Sisi a également souligné la volonté de l'État de présenter le bon modèle au peuple en implantant les concepts de différence et de diversité en forme de la pensée et de la croyance en tant que base pour le progrès et le développement. De même, le président el-Sisi a signalé que de nombreuses sociétés occidentales cherchaient à imiter la longue histoire et le patrimoine ancien de l'Égypte touché par la cohabitation dont les caractéristiques incarnaient les nobles valeurs humaines et que les religions ont établi pour la coexistence pacifique et l'acceptation de l'autre, à signaler que l'identité religieuse de chaque citoyen ne devrait avoir un rôle ni à déterminer ni à distinguer ses droits et ses devoirs. De son côté, le pape Tawadros II a remercié M. le Président pour ses félicitations à tous les Égyptiens et son empressement à mener à bien ce geste national apprécié, mettant l'accent sur la valeur des connotations et des messages que cette tradition personnelle établie par ce geste personnel de la part du Monsieur le Président
Afin de garder l'unité des Égyptiens, le principe de la citoyenneté et de diversité comme élément sociétal majeur est l'une des facteurs de la force de l'Égypte et de sa civilisation dès l'aube de l'histoire. Et concernant les traditions du Noël en Afrique, Noël particulièrement devenu une institution dans le monde entier, reste à la base d'une fête religieuse d'origine romaine. Les pays musulmans de l'Afrique ne le fêtent donc pas, même si cela ne les empêche pas de s'offrir des cadeaux et d'organiser des repas de fin d'année. Au Bénin, Noël est considéré comme la fête des enfants. Les cadeaux sont majoritairement à leur destination et ils sont mis à l'honneur grâce à la tradition de Kaleta. Transmise de génération en génération, cette pratique permet aux enfants du Bénin de se regrouper et d'offrir plaisir et joie à l'ensemble des habitants durant Noël. Petit point d'histoire, cette tradition est l'héritage d'anciens esclaves popularisés à leur retour du Brésil pour leur terre dans les années 1830. Il y a autant de traditions de Noël qu'il y a de pays, d'ethnies et même de familles dans le monde. On se trouve en terrasse autour d'une piscine ou en bord de mer avec un beau soleil illuminant les tables de la fin de l'année. Et nous passons au Rwanda où un nouveau durcissement des mesures anti-Covid a été appliqué face à une deuxième vague de contamination et à une hausse significative des décès. Le gouvernement rwandais reconduit mardi le couvre-feu à 20 h pour 2 semaines et interdit les déplacements entre les différents districts du pays. Triste bilan après les fêtes. Le mois de décembre aura été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie au Rwanda. Près de la moitié de la centaine de décès qu'a connu le pays aura été enregistré au cours de ces dernières semaines. Le taux de positivité journalier est passé de moins de 1% début novembre à un record de 7,6% lundi. La faute à un relâchement de la population pendant les fêtes de fin d'année selon les autorités. Le couvre-feu à 20 h est donc prolongé pour 2 semaines, tandis que les restaurants et les magasins devront fermer leurs portes à 18 h heure locale. Les déplacements entre différents districts du pays sont également interdits, sauf pour raisons médicales ou pour les touristes qui devront cependant être munis d'un test négatif. Les autorités encouragent d'ailleurs la population à se faire tester le plus possible. Des tests rapides antigéniques à 10 € maximum sont maintenant disponibles dans une quarantaine de cliniques privées dans tout le pays. Et nous passons en Éthiopie, défis et difficultés de la nouvelle administration provisoire du Tigré. Le maire de la capitale provinciale, Mekele, a confirmé que les troupes érythréennes étaient bel et bien engagées au Tigré pour se battre aux côtés de l'armée éthiopienne. Sauf que le maire de Mekele n'était pas censé révéler cette information démentie depuis des semaines par Asmara et Addis Abeba. Un accro qui montre les problèmes que rencontre la nouvelle administration provisoire nommée par le Premier ministre il y a 2 mois et qui peine encore à s'affirmer. Comme pressenti, le gouvernement éthiopien n'a pas goûté à la sortie du nouveau maire de Mekele à propos de la présence de troupes érythréennes. Le président par intérim du Tigré, Mulu Nega, promet des mesures correctives à son encontre, précisant qu'il n'était pas habilité à parler de ces sujets devant la presse. Arrivée de Jésus-Christ et de la Sainte Famille est l'un des événements les plus importants survenus, chers téléspectateurs, sur le territoire de notre chère Égypte durant sa longue histoire. Il y avait à cette époque 3 routes pour se rendre de Palestine en Égypte. La Sainte Famille, en allant de Palestine en Égypte, n'a suivi aucun de ces chemins connus, mais a emprunté une route spéciale car il est évident que pour échapper à la menace du roi Hérode, il lui fallait prendre une autre route inconnue, celle-là,
et vers laquelle Dieu et son ange l'ont conduit. Les gens prenaient peu d'avance cet événement inhabituel. L'arrivée de Jésus-Christ était une grande bénédiction pour l'Égypte, pour son peuple. L'autel situé au cœur de l'Égypte est l'autel de l'église ancienne de la Sainte Vierge à Deir el-Muharraq, où la Sainte Famille demeura pendant plus de 6 mois. Et concernant la Chine, tournée africaine sur fond de coopération économique. Le pays le plus peuplé de la planète est un partenaire indéniable des économies africaines. La puissance asiatique ne compte pas s'arrêter là et cherche à augmenter son implication sur le continent. Après avoir multiplié les accords, comme avec l'Égypte, pour permettre l'acheminement du vaccin Sinopharm contre la Covid-19 et aider la réponse au virus sur le continent lors du sommet Chine-Afrique, le premier partenaire commercial de l'Afrique a débuté lundi une tournée africaine pour ramener la coopération économique bilatérale fragilisée en 2020 à des niveaux pré-pandémie. Comme il est de tradition depuis 20 ans, le ministère des Affaires étrangères chinois ouvre l'année par une visite diplomatique et économique sur le continent africain. Cette année, la délégation chinoise se rendra dans 5 pays, à savoir le Nigeria, la République démocratique du Congo RDC, le Botswana, la Tanzanie, mais aussi les Seychelles. L'occasion pour la Chine de rappeler ses liens avec le continent après une année 2020 marquée par le 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. انتم مسيطرين، احنا مالناش دعوه.
Et avant de terminer, chers téléspectateurs, une dernière information. La Banque mondiale envisage une faible croissance en 2021. L'année 2021 commence avec une petite lueur d'espoir sur le plan économique. Pour l'Afrique, dans son rapport annuel, la Banque mondiale table sur une croissance de 2,7% du PIB pour le continent. C'est moins que les prévisions de croissance pour d'autres régions du monde telles que l'Asie de l'Est et le Pacifique ou l'Amérique latine et les Caraïbes, mais c'est une éclaircie après une année 2020 qui est morose et qui a vu le PIB de l'Afrique chuter en raison notamment de la crise sanitaire. Les perspectives de la Banque mondiale pour 2021 restent sombres. En effet, selon les calculs, la pandémie devrait faire tomber 100 millions de personnes à travers le monde entier dans l'extrême pauvreté. Un tiers de ces personnes seraient en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la Banque mondiale parie sur un niveau élevé des cours mondiaux des denrées agricoles. La reprise devrait donc être plus favorable pour des pays tels que l'Ouganda, le Bénin ou la Côte d'Ivoire qui exportent des produits agricoles. À l'inverse, la reprise économique sera donc plus difficile pour les pays qui dépendent de l'exportation de matières premières, comme c'est le cas pour les deux grandes économies du continent, le Nigeria qui exporte du pétrole et l'Afrique du Sud qui exporte des métaux. Globalement, l'institution internationale estime que la reprise de l'économie mondiale dépendra du succès des campagnes de vaccination contre la Covid-19. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.